Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné du professeur Théozen. Salut Théozen. Salut Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est bon, les amis, on est dans la saison des reveals, ça commence. On attaque tout le 7-3 et il y a eu un article qui est sorti il y a quelques heures de ça, donc on s'est dit avec Théozen, il fallait absolument qu'on vous en parle. Voilà, la hype autour d'Alterd reprend après un 7-2 qui personnellement m'a un petit peu laissé froid. C'était un peu le thème de toute façon du set et il a très bien rempli son rôle de mon côté. Là, le 7-3 a l'air d'être incroyable. On a pu le tester. Alors, Théozen, un peu plus que moi, a pu tester un petit peu les cartes. Moi, j'avais testé aussi à Cannes. Donc, on pourra vous distiller quelques informations. Parce qu'il y en a encore certaines qui sont sous NDA, donc on peut pas encore trop en dire. Mais on va pouvoir vous donner quelques informations. Il y a eu quelques reveals, quelques infos qui ont été révélées. Donc, on voulait un petit peu vous détailler tout ça. Si vous appréciez le contenu qu'on fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Parce qu'on approche bientôt des 10 000 abonnés. On vient de dépasser les 9 600. Donc, franchement, un grand merci à tous ceux qui ont rejoint l'équipe des cartes sur table. Et j'ai envie de dire, Théozen, générique et let's go. Let's go. Et c'est parti, les reveals saison Meumur du labyrinthe commencent maintenant. Alors, on a, Exact. on a une petite vidéo, alors je vais couper le son qui est comme toujours, toujours incroyable. Je trouve que visuellement, Alter depuis le départ, ils font toujours un travail incroyable. Hein. Enfin, c'est pas, tu te diras, c'est pas grand chose, mais je trouve que c'est bien de pouvoir voir ton univers un petit peu en vie comme ça avec des petites cartes. J'aimerais bien qu'ils fassent ça plus souvent. Tu sais, même Ouais. des petits comics ou autres, tu sais, enfin ou des bandes dessinées ou des webtoons, tu sais, pour plonger un peu, ce qu'ils le font déjà en article, de pouvoir Ouais. faire vivre un peu l'univers, mais des petites scénettes comme ça. Alors, je sais pas le temps que ça doit leur demander, parce que ça demande beaucoup de temps, je pense, mais ça pourrait être sympa un petit peu de voir ça un peu régulièrement. Donc ça, c'est sur la page de départ. Donc c'est le 6 juin La pour sortie. la sortie et le 30 mai, je le précise maintenant, le 30 mai pour les avant-premières. Donc pour ceux qui veulent en participer aux avant-premières, n'hésitez pas à aller voir directement votre boutique pour voir s'ils organisent ou pas. Donc là, qu'est-ce qui nous annonce un petit peu dans cet article Bon, la date de sortie, comme je l'ai dit, le 6 juin et le 30 mai pour les avant-premières. Et comme pour le 7-2, des héros ne seront pas imprimés pour pour ceux qui découvrent le jeu aujourd'hui. Vous n'aurez pas, dans les nouveaux boosters, vous n'aurez pas tous les héros. Et donc là, c'est 12 héros qui ont été, 12 héros qui ont été sélectionnés et 282 De nouvelles cartes au cartes. total. Ouais, donc, Exact. Entre communes, rares et c'est tout. et comme il y aura aussi, ils Et intègrent pas les, transfuges, pardon. c'est ça, oui, mais ils intègrent pas les uniques. Donc on Ils peut voir intègrent que pas c'est les. Thresh et Soubash du côté de chez Axiom qui ont été gardés. Alors ce qui fait que si vous jouez les starter decks en achetant les starter decks, vous aurez tous les personnages. Parce que je le précise, hein, c'est juste les persos qui seront pas réimprimés ni trouvables dans les boosters, mais les persos. Donc Sierra pour Axiom est toujours jouable. Je sais que la dernière fois on nous avait posé la question, mais ça n'empêche en rien du tout, c'est pas du tout légal ou autre de pas de pas les jouer. Vous pouvez tous les jouer. C'est juste qu'ils ne seront pas réimprimés dans les boosters. Voilà. En général, je crois qu'ils le pensent comme ça. C'est plus les héros qui, pour eux, marchent bien avec les mécaniques du 7-3. Mais en C'est effet, ça. ça veut pas dire qu'ils sont pas jouables. Vous pouvez quand même les jouer. Vous pouvez quand même trouver des mécaniques qui marchent bien avec votre troisième héros. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est ceux, oui, là, comme tu dis, qui marchent le mieux. Donc là, on peut voir tous les héros qui ont été sélectionnés pour ce nouveau set. Donc, Moi, il y a déjà un truc qui a fait ting. qu'est-ce qu'il y a? Il y a Teja, et donc pour les AP, Teja risque d'être le personnage pris et joué le plus possible parce que c'est, en parlant de pouvoir pur, là je parle de vraiment Ouais, pouvoir de la carte pour les AP, je pense que Teja a le meilleur pouvoir à l'heure actuelle. ok. Bon, Parmi tous les héros actuellement. tu sais quoi, on fera une vidéo, préparez votre AP et on vous dira, voilà, Exactement. la vidéo c'est quoi? C'est jouer déjà. Voilà, on vous spoil la Jouer Teja. vidéo. Après ça, j'espère qu'on aura dérivé suffisamment tôt pour pouvoir vous dire ça c'est une bonne carte, ça c'est une moins Oui, bonne carte. bah Mais oui, ouais, forcément on va le faire. Après nous avons donc les cartes aventure, donc ça je trouve ça incroyable, il l'avait fait pour le set 2, je trouve que ça il apporte... leur faut encore. Ah ouais, c'est superbe, et en plus là elles sont encore sublimes. Je trouve ça génial visuellement de pouvoir changer les cartes du tumulte. C'est vraiment une connerie, mais moi vraiment c'est un truc que j'adore. Quand j'ouvre mes boosters, limite je regarde à la fin de savoir si j'en ai une, si j'arrive à avoir la série complète. Donc en un display j'avais la série complète, donc c'est plutôt... je sais pas si c'est le ratio.
Mais en tout cas, j'ai eu la chance, j'ai vu chaque fois un exemplaire de chaque carte, donc j'étais plutôt content. Et vous avez Je aussi... crois que dans une display, tu arrives à peu près à en avoir deux de chaque. Enfin, pas forcément deux de chaque pour tous, mais tu arrives à avoir un set quasi de deux de chaque. Ouais, je crois, et moi je crois que j'avais eu des doubles, comment dire, je l'avais eu 2 fois en double à chaque fois, donc ce qui fait que je l'avais Et eu 2 fois, là, mais on va le voir, il y aura plus de chances d'en avoir c'est ça. dans ce set-là. On a donc une carte qui vous permettra de faire une petite scène. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un petit truc en plus. Au niveau donc des boosters, donc là c'est ce qu'ils sont en train de nous annoncer. Donc Les visuels, voilà. ouais, c'est les visuels, donc là c'est plutôt joli. Par contre, il y a une petite note. Alors je sais pas où est-ce que je l'ai vu, mais on en parlait tout à l'heure. Tous les tokens ne seront pas réimprimés sur ce set 3. C'est un peu plus bas. C'est un peu plus bas. Ok. En fait, là, voilà, exactement. Ah là, oui, t'as le exactement. contenu de chaque booster. Et donc, on voit que dans les boosters, tu as 100%, tu as un héros. Donc, la première carte que vous ouvrez, c'est un héros. Puis après, de 2 à 9, 9. ça fait quoi? Ça fait 8 cartes? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. 8 cartes communes. C'est ça. 2 cartes rares et une carte soit rare, soit unique, avec 12% de chance qu'elle soit unique. C'est ça. 12,5. Voilà. Et on voit là les Adventure Pack, il y a 27%, quasiment 30%. Sinon, c'est 45% de chance des foilers communs. C'est ça. Ou des rares. Ils ont gardé les mana convergence parce que malheureusement, ils sont un peu obligés de les garder pour les côtés scellés, draft et autres qu'il va y avoir pour les AP, qu'il pourrait y avoir aussi en dehors et autres. Vu que c'est des choses qui remplacent des cartes pour faire du mana, Oui. ils sont obligés plus ou moins de les garder, mais du coup, ça c'est les cartes qui intéressent peut-être le moins les joueurs et on perd les tokens à côté, donc moi je suis un peu déçu. Bah surtout qu'en plus sur les tokens, ils avaient fait des tokens variants, et c'est là ce que j'avais beaucoup, entre guillemets, reproché, c'est qu'ils n'avaient pas changé les héros de chaque set. Tu sais, j'aurais voulu qu'ils fassent des arts, un nouveau visuel, ouais. des nouveaux visuels, mais ils l'avaient fait pour les tokens et j'avais trouvé ça bien, donc je trouve ça dommage que là ils les refont pas. Maintenant après les tokens, on va pas se mentir, on en a eu à foison, mais c'est vrai que c'est le côté visuel. Ouais. Si c'était pour refaire les mêmes, je suis content qu'ils les refassent pas, mais si c'était pour proposer une version différente, ça aurait été cool. Mais bon après, s'ils le font pas tout le temps, c'est pas grave, mais faut voir. C'est pas grave non plus. Non, mais faut voir si ça se généralise pas. C'est ça le. Ouais. Qu'après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand même, les recrues Ordis, les Scarabots, à part le mot qu'on n'a pas eu au set 2, oui. Tous, ils ont été édités de set 1, set 2, et les nouveaux tokens qui sont arrivés, c'est-à-dire c'est les manas de Fallen, les Fallen, pardon. Oui, c'est ça. Les Fallen, ils ont été édités qu'une fois. On aurait pu avoir un visuel alternatif du Fallen qui vient d'arriver. C'est vrai. Par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas con, complètement. Après, on a les kits d'avant-première. Donc ça, c'est que si vous participez aux avant-premières, donc ça ne change pas par rapport à la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Donc, non, si, c'est quand même un pack. Alors, disons qu'ils l'ont rendu plus visuel qu'à la dernière fois. La dernière fois, c'était un peu donné comme ça dans les boutiques, c'est-à-dire ils avaient, tiens, vous avez un jeton premier joueur, tiens, vous avez cette booster, voilà. Là, ils ont fait une petite boîte vraiment où il y a tout dedans, donc il y a tout le contenu qui est un peu plus bas. C'est ça. Voilà. Donc on a 7 boosters, un set de cartes donc aventure premium murmure du labyrinthe, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Un peu plus, pas épaisse, mais un peu plus épaisse malgré tout. Un séparateur de cartes illustré mettant en avant les visuels des 18 versions. Ça, c'est un truc en plus. Diptyque, c'est ça. Et un guide pour t'aider à construire votre deck en avant-première. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et puis après, bien évidemment, on nous parle donc tout ce qui est accessoires Game Gemic avec le tapis, forcément, qui sont sublimes, encore une fois. À chaque fois, je le dis, mais Game Gemic, à chaque fois, ils font du contenu qui est sublime. Franchement, moi, je trouve ça magnifique. Donc ça, c'est c'est le dernier article qui est sorti, donc pour nous annoncer tout ça. Mais nous, il y a un article qu'on voulait vous parler, qu'on n'a pas eu le temps de le faire, qui nous avait révélé quelques cartes, et on va vous parler un petit peu de notre ressenti par rapport à ces nouvelles mécaniques, puisqu'on a pu les essayer. Donc je pense que c'est aussi intéressant de pas juste dire tiens, il y a cette nouvelle mécanique, c'est aussi vous expliquer un petit peu notre ressenti par rapport à ça. On a, comme je vous disais, un article où il nous parle donc des 2 nouvelles mécaniques de ce nouveau set. Donc la première mécanique, en fait, c'est les capacités de soutien passives. En fait, vous pouvez le voir sur la carte, ici. Vous avez un petit logo infini. Et en gros, tant que la carte est en réserve, et ben en fait, vous savez que lorsque vous jouez un autre personnage, je gagne un boost jusqu'à un max de 3. Donc par exemple, le chef pâtissier, donc en plus, là vous avez l'effet, si j'ai au moins 2 boosts, piocher une carte en jouant de la réserve, parce qu'en fait, en gros, l'idée de ce personnage-là, ça va être de jouer d'autres petits personnages pour que lui, donc, grossisse, gagne ses boosts, pour qu'après, dès qu'il a un maximum de 3 ou de 2, bah, vous pouvez le jouer pour avoir son effet de piocher une carte en jouant de la réserve.
En même temps, c'est un pâtissier, hein, quand il fait de la nourriture pour les autres, il est toujours obligé de goûter, donc il va prendre un peu en volume. C'est ça, il C'est va prendre en normal. volume, voilà, il grossit, voilà, c'est un peu fluff, et après il va sur le Voilà. terrain. Donc ça, c'est Là, la alors, première mécanique. l'information que moi, j'ai pas vis-à-vis de ça, parce Oui, que j'ai pu tester un peu plus le C3, donc j'ai vu d'autres cas que je ne veux pas parler parce qu'ils n'ont pas été révélés. oui, non, mais Mais pas de spoil. pour celle-là, lorsque vous jouez un autre personnage, ça sous-entend qu'on va devoir jouer des personnages. Moi, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que si la carte est épuisée, on sait que la carte est épuisée, on ne peut pas ni la défausser pour faire son effet de soutien, ni la jouer. Mais est-ce que l'effet passif va fonctionner quand même? Ça, je ne suis pas sûr. Bah, en fait, Peut-être c'est que l'effet. l'épuisement va complètement casser Bah l'effet oui, mais passif aussi. imaginons donc qu'elle est épuisée et que tu puisses faire le gagner un boost. Elle va gagner ses boosts, mais à la fin du tour, elle va perdre tous ses boosts en fait malgré tout. Non, justement, les boosts restent dessus tant qu'elle. En fait, c'est quand elle quitte le terrain et qu'elle va en réserve, elle perd ses boosts. Mais si elle est en réserve et qu'elle a des boosts en Ah, réserve, elle garde ses boosts. C'est pour ok, ça que je suis pas sûr. Ça, on va attendre les points, les mises à jour de règles. J'ai pas été voir s'ils ont été mis à jour. Ça se trouve, ça a été mis à jour. Mais on va attendre les mises à jour de règles pour savoir si, quand la carte est épuisée, si l'effet passif fonctionne ou pas. Et ça, on ok. vous fera une vidéo dès qu'on aura des infos et qu'on aura d'autres effets à vous montrer. Bon, en tout Mais cas, du coup, dans ce cas-là, à voir. le peu de cartes, hein, parce que moi j'ai joué un peu moins, j'ai eu le temps de faire une soirée rapide sur Cannes pour pouvoir jouer aux cartes. On a plus vu l'autre mot-clé qu'on a vu en dessous. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah c'est pas mal, ça va ouvrir, je trouve, encore de nouvelles autres façons de jouer. Parce que j'avais un peu été déçu du set 2 Mhm. avec les mots-clés qui avaient été faits. Où je trouvais que ça changeait pas réellement grandement la méta. Enfin, j'exagère un petit peu le trait, mais j'avais trouvé que ça bouleversait pas non plus les decks. Là, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont se faire, et peut-être qu'on va avoir de nouvelles cartes, des anciennes cartes qu'on ne voyait jamais, peut-être arriver Peut-être. grâce à ces cartes-là. Donc, j'ai hâte de voir un Mhm. peu ce que ça va donner cette 3. Je suis vraiment très impatient. Peut-être, et moi, là, ce qui me fait dire aussi qu'avec les effets de réserve, c'est que tout ce qui est effet de cartes type saboter, épuisement, si ça permet de contrer ça, Oui, euh, ou même le fugace, va être très fort sur ce set 3. Parce que rendre une carte fugace, le chef pâtissier, tu joues de la main avant qu'il arrive en réserve, et on te le rend fugace, t'es pas content, il va pas passer par ta réserve. Donc, ouais. il va y avoir des effets comme ça qui vont devenir très importants. Donc, ça va peut-être changer les decks ou en remettant des cartes dans les decks, mais ça va rendre cette mécanique très forte de Ouais, saboter, d'épuiser et de rendre fugace. Fugace, ouais, complètement. Complètement. L'autre mot-clé, alors nous, on l'avait en anglais, c'était le mot scout. Mais là, en gros, c'est repérage. Alors, j'ai eu beaucoup de mal au départ à comprendre ce qu'elle pouvait faire. Parce que, en gros, donc repérage 2. Donc, en gros, vous pouvez jouer de votre main pour 2 avec, en réserve, avec cet effet-là. Envoyez-moi en réserve. Donc, après, c'est marqué, vous pouvez faire perdre fugace et gagner un boost à un autre personnage ciblé. Donc, ça, c'est son effet que vous jouez de la main ou de la réserve. Mais en fait, repérage, tu me dis si c'est une bêtise, mais en fait, la façon dont moi je l'ai compris, c'est un peu que ta carte va être jouée comme un sort, façon de parler en C'est fait, ça. avec un effet Oui. différent de l'effet de la flèche. Parce qu'on est bien d'accord que quand je joue repérage 2, je vais jouer envoyez-moi en réserve, mais je vais pas gagner mon effet flèche. Si, tu gagnes ta Si, tu gagnes l'effet flèche aussi. Ok, d'accord. tu fais l'effet flèche, en fait. Ok, L'intérêt de cette carte, de ça, c'est en fait, c'est comme si le personnage va entrer en jeu, il va tout de suite partir, mais tu vas quand même faire les effets du personnage. ok. En gros, c'est ça. C'est C'est pas comme un considéré sort comme en un fait, en sort, gros. donc Ouais. Enfin, ah, c'est pas un sort, mais c'est un peu. voilà, c'est pas considéré comme un sort parce que du coup, typiquement, Afanas ne va pas proc dessus. Non. Par contre, typiquement, enfin, pas le scout, le chef pâtissier qu'on a vu juste avant, qui, quand on joue un personnage, il prend un boost. Le scout est considéré comme jouer un personnage. C'est juste que il a en plus l'effet main de dire envoyez-moi en réserve. Mais en fait, il arrive en jeu, donc le chef pâtissier prendra un boost et lui partira en réserve derrière. Et si tu as une créature qui est fugace, tu peux lui faire pas de fugace et lui donner un boost. Ou même lui donner un boost tout court s'il n'est pas fugace. Ok. C'est qu'en fait, là, Voilà. voilà. Oui, c'est là où j'ai confondu. C'est que là, en fait, on a l'effet main, envoyez-moi en C'est réserve, ça. mais des fois, vous n'avez pas cette phrase-là. Des fois, vous allez juste Ouais. avoir repérage 3, et en fait, vous allez pouvoir gérer l'effet de votre main. En fait, l'effet va être joué comme. Enfin, je l'ai dit comme un sort, mais c'est une façon de parler. En fait, vous allez la jouer, la carte va pas être sur le terrain, elle va directement en fait en réserve comme Ça. un sort, en Mais fait. en gros, c'est le principe comme un sort, en effet, c'est qu'on va faire l'effet, elle va tout de suite partir en réserve. Là aussi où ça peut être très intéressant, et c'est pour ça qu'ils ont mis Atsadi dans le lot, c'est que c'est une carte qui coûte 5 de la main. Le pouvoir d'Atsadi dit, quand vous jouez une créature Hmm. de 5 ou plus, je prends un marqueur et je pioche une carte.
Puis après, je suis à 6 marqueurs, il faut jouer une carte qui coûte 6 ou plus. Mais en gros, toutes les cartes qui coûtent 5, 6, 7, 8, mais qui peuvent être jouées pour repérage, vont pouvoir faire proc Hatsadi, et donc faire piocher des cartes, etc., etc. Donc ça va renforcer un peu plus Hatsadi. Parce que la créature est considérée comme jouée, arrivée en jeu, et après elle quitte le terrain. C'est ça. Et donc après, on a l'affamé. Alors, c'est une carte qui a été... Alors, celle-ci, elle a pas de mots-clés, mais c'est un nouveau reveal qui avait été proposé. Donc, il coûte 9 de la main. Coûte cher. 3 de la réserve, c'est une 3-3-3. Donc je t'avoue Ouais. que pour 9, je trouve que les stats elles sont pas dingues. Défausser toutes les autres cartes en jeu ou en réserve. Lorsqu'une carte va dans les fosses, je gagne un boost. Et en fait, c'est là où c'est Alors, c'est là où intéressant. c'est fort, mais en fait, le problème. Alors, cette carte-là, typiquement, elle va facilement contrer les decks qui mettent beaucoup en réserve. Je pense à Fen, je pense à potentiellement Axiom qui peut avoir 2-3 cartes en réserve, voire plus peut-être dans le futur, on ne sait pas. Ça va pouvoir contrer ça si tu joues en premier, tu vas pouvoir prendre des gros boosts, mais derrière, t'es un peu à poil, c'est-à-dire que t'as plus rien en main, t'as claqué tout ton mana et tu voilà. Bah, en Qu'est-ce que fait, tu moi, fais derrière? je l'aurais plutôt vu, tu vois, en mode je fais un after you, entre guillemets, après vous. Je laisse la personne jouer et après je joue cette carte-là. Parce qu'en Ouais, fait, mais pour chaque carte qui va dans la défausse, donc le mec il a ses cartes en réserve. Si par exemple on joue contre. En fait, je me suis dit dans mon esprit quand j'ai vu ces cartes-là, c'est du genre. Bah en fait, c'est je rase le board, mais moi il me reste une carte. Parce que moi la carte elle reste. mm, Elle gagne les boosts. Donc il faut que mon mm, adversaire en face n'ait rien pour me la gérer. Parce que si je joue 9 et que le mec il me dit bah tiens je te fais un zoo, alors je peux pas me le faire mais c'est un ouais, exemple hein, ouais, mais et il me l'a détruit, bah je me retrouve là littéralement à poil. Alors que si tu lui ouais. fais après vous, vas-y joue toi d'abord et même que ça a des cartes en réserve qui font le même effet du genre après vous pour que le mec il s'épuise Mm. pour qu'il ait rien à gérer et après tu joues ça, mais ça me paraît Il faut en avoir assez beaucoup. En ouais, fait, le problème, c'est c'est que beaucoup de si la quand même. méta actuelle, c'est ça. La Ouais, méta actuelle, quand on regarde ne serait-ce que Afanas, Sigismar, ça joue des cartes à 1, ça joue des cartes à 2, ça joue c'est ça. maximum à 3, ça dépasse jamais 3. Non. Donc ils vont faire 1, ok, tu me fais un après vous, bah, je rejoue une carte à 1, vas-y, je rejoue une carte à 1. Alors 4, tu vas lui raser tout le board, mais toi, tu auras joué, tu auras peut-être fait 2 après vous, tu auras joué tes 9, tu n'auras plus de mana, lui, il pourra en remettre. C'est ça. Et en plus, les personnes qui jouent avec des cartes très peu chères comme Sigismar ou Afanas, ils ont le saut adhésif qui, pour 3 gère tout ce qui coûte 4 ou plus. Donc, ça gère l'affamé. Et côté Bah non, parce que la Izmir, on famille a le coûte portail 9. Ah oui, 4 et plus, excuse-moi, oui, t'as raison. Oui, oui, 4 et plus, oui. voilà. Et le côté Izmir, on a le portail de bannissement qui défausse n'importe quoi. Donc, en fait, tu auras tout claqué. Si le mec il a une gestion, il C'est te ça. la gère et on fait statu quo et on repart et on recommence, quoi. Ouais, c'est ça. Tu gagnes un tour, mais ça te fait pas Voilà. avancer plus que ça, quoi. Par contre, par contre, en y réfléchissant là, maintenant, je trouve qu'elle est un peu plus intéressante presque de la réserve parce qu'elle ne coûte que 3, elle ramène 3 de stats. Et l'effet de lorsqu'une carte va en défausse, je gagne un boost, ça pique quand même. C'est ça. Donc ça peut permettre de dire, ok, je mets ça et c'est une carte en défausse, c'est n'importe quoi. Donc, par exemple, dans une Lindy Way où tu vas sacrifier des cartes que tu vas mettre en défausse, et ben, elle va partir en défausse, je vais prendre un boost. Je pense Ouais, à la Méduse, typiquement, quand tu joues ta Méduse, tu la sacrifies. Si elle n'est pas fugace, elle passe vers la défausse, puis elle revient. Mais du coup, elle est partie en défausse, donc elle a pris un boost. Elle revient dans ta réserve, tu peux la rejouer, la resacrifier, elle repart en défausse. Donc il y a quand même des mécaniques assez sympas qui peuvent être bien avec Lindy Way, mais il faut que la carte soit en réserve pour ça. ouais, je suis Elle est d'accord. moins intéressante de la main, par contre, de la réserve, je trouve qu'elle reste quand même intéressante pour eux. Faut juste que tu arrives à trouver la moyen de la jouer directement dans ta réserve pour pas C'est passer ça. par la case main, quoi. C'est ça. Donc voilà, on voulait, parce que toi, t'as pu découvrir sans nous dire vraiment, mais t'as découvert à peu Mm. près une soixantaine, 80 cartes à peu près du set. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Ouais, est-ce que nous, lors de Cannes, on a pu en découvrir à peine une dizaine et on a fait qu'une seule partie rapide, donc c'est pour ça que j'ai pas autant de recul que toi. Donc en ayant découvert, en tout cas moi de ce que j'avais vu, ce que j'ai vu comme carte, je me suis dit ok le 7-3, vraiment j'ai cette impression-là. Le 7-3 va vraiment pouvoir réapporter, vraiment rebousculer entre guillemets la Oui, méta et apporter de je nouvelles confirme. choses. Mais vu que toi t'as vu plus de cartes, tu me le confirmes, donc ça Ouais, me rassure. je confirme. Dites-moi dans le chat si je suis le seul à avoir été un petit peu, pas déçu, parce que c'est pas le der, mais un petit peu de me dire, putain, on tourne en rond sur le 7-2, il n'y a pas eu beaucoup de cartes qui ont été intégrées dans les nouveaux decks, j'ai eu l'impression de rejouer toujours les mêmes cartes, C'est ça. et j'ai eu l'impression que le renouvellement s'est pas fait comme il aurait dû. Vraiment, c'est le ressentiment Moi, que j'ai là, ouais, du 7-2. là où moi j'ai été déçu, c'est que je m'attendais à ce que l'épuisement ramène plus de choses. Alors, ça a ramené quelques cartes, hein. Oui, Moi, j'étais du côté de pas Shadowstorm, fan hein. d'Akloud quand je l'avais vu la première fois en me disant, ouais, mais il y a plein de mécaniques qui contre déjà ça. Au final, Akloud il reste très fort. On a quelques cartes comme le Nilam qui est très très bien comme item, mais en effet, il n'y a pas des tonnes de cartes qui sont arrivées. Là, de moi, ce que j'en ai vu, ça peut. Alors, je pense qu'il y aura des decks qui, pareil, vont rajouter quelques cartes. Oui, Mais pour certains decks, notamment je pense à Hatsadi, il va y avoir peut-être un petit renouveau pour lui, en fait, qui va ok. permettre peut-être de le faire venir, notamment avec ce chef Eh pâtissier ben, qui va peut-être lui apporter de la pioche.
des stats, des machins, ou l'avatar avec, Hmm. Aofi, je sais pas comment ça se dit, Ouais, mais c'est celle-là ça. avec les mots-clés repérage qui va être intéressant, je pense. Ouais, j'ai l'impression vraiment Donc, qu'on va avoir. Mais ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais voilà, c'était une vidéo assez ouais. rapide. On voulait juste vous présenter un petit peu tout ça, vous donner un petit peu notre ressenti. Mais peut-être qu'on refera là, on va reprendre un peu plus rapidement, surtout moi, le rythme des vidéos. Sachez que peut-être que les lives aussi vont revenir sur la chaîne pour essayer de faire un peu de BGA, pour justement s'entraîner pour les championnats, parce que je pense que le tournoi sur BGA, je pense qu'on le fera, peut-être même en live. Vraiment, je me tâte, je vais voir un peu les dates si ça correspond un petit peu avec mon planning perso. Mais honnêtement, je pense que les championnats qui ont été annoncés, il y a une vidéo qui sort dans quelques jours pour vous en parler un petit peu plus. Mais en tout cas, les championnats, j'aimerais bien les proposer sur BGA. Enfin, quand ils vont être sur BGA, j'aimerais bien les proposer en live. Bref, me remettre un peu plus sur le jeu parce que j'avoue que j'ai été un petit peu occupé personnellement, donc c'est pour ça que pu mettre un petit peu de tout de côté. Mais c'est vrai que le 7-2, avec ce que j'avais vu, m'avait pas non plus emballé, donc c'est pour ça que j'attends le 7-3 vraiment un peu comme le Messi. Je me dis vraiment lui, c'est lui qui doit, c'est tout ou rien quoi. Faut vraiment qu'il me redonne envie de jouer au jeu quoi. Et là, moi, ce que j'attends aussi du 7-3, c'est le tumulte. Parce que moi, ce que j'ai bien aimé dans le 7-2, c'est les tumultes, le fait que les joueurs vont avoir un impact sur le lore, sur les cartes qui vont être attribuées à telle ou telle faction. Hmm. Donc, avec le 7-3, comment ils vont nous pondre? Est-ce qu'il va y avoir encore un truc à libérer dans le labyrinthe ou on ne sait pas? J'espère que ça va être aussi intéressant que le 7-2 pour le coup. Mais J'espère déjà, aussi. il y aura pas de Sigismar, donc peut-être que, dans le set de base, là, Hmm. il y a pas, donc peut-être que Sigismar sera peut-être moins présent vu que c'est peut-être pas des cartes pour lui, on verra. On espère. Merci beaucoup TOZ pour toutes les infos. Et encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et le petit abonnement. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao!